Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Canva. Donc, si vous souhaitez créer des visuels professionnels, mais que vous n'avez pas le temps d'apprendre à maîtriser des applications complexes de graphisme, ni les moyens de payer un graphiste professionnel, Canva, c'est vraiment la solution pour vous, parce que ça vous permet vraiment de créer des visuels simplement et rapidement. Donc ce tuto, il est destiné aux entrepreneurs, à des utilisateurs débutants, novices, qui ne connaissent pas cet outil et qui souhaitent vraiment l'utiliser très rapidement. Donc je vous accompagnerai pas à pas pour créer votre premier visuel. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous proposerai un atelier vraiment de création euh, d'un visuel sur Instagram. Donc c'est parti. Alors, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez www.canva.com et vous vous retrouvez donc sur cette page pour vous inscrire. Donc comme c'est noté, Canva est gratuit à vie. Vous pouvez créer des designs et des documents époustouflants en quelques minutes et même sans aucune expérience en design. Et il n'y a aucun souci et je confirme ces trois points-là, c'est pas du fake, c'est vraiment réel. Donc pour vous, alors soit vous avez deux solutions, soit vous vous inscrivez, vous n'avez pas du tout de compte du tout, donc vous vous inscrivez, vous avez trois possibilités, soit de vous inscrire avec Google, soit avec votre compte Facebook, soit avec votre adresse email, soit vous pouvez vous connecter puisque vous êtes déjà inscrit, donc personnellement, ce qui est mon cas. Donc une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez vous retrouver sur cette page, donc sur cette interface de présentation. Donc on va rapidement balayer les principaux items de cette interface. Vous avez le logo Canva ici. En cliquant dessus, vous atterrissez simplement sur cette page d'accueil. En cliquant sur accueil, c'est pareil. Donc accueil et Canva, c'est la même chose. Vous avez trois onglets ici. Donc, premier onglet, donc en fait, il faut savoir que Canva répertorie les éléments. Donc c'est répertorié par modèle. Donc vous avez un modèle pour tous les réseaux sociaux, un modèle pour tout ce qui est personnel, invitation, CV, carte d'invitation, carte postale. Pour la partie business, tous les logos enfin, création de logos, les visuels pour votre site web. Présentation, ce sont les, euh, les PowerPoint voilà, ça vous donne des modèles de PowerPoint qui sont très sympas, qui peuvent changer de ce que vous avez sur Microsoft. Pour la partie marketing, vous allez pouvoir créer vos flyers, vos plaquettes de publicité, vos menus pour vos restaurants. Vous allez pouvoir également créer des feuilles de calcul, des storyboards, des emplois du temps. Voilà, donc pour ce qui est principalement des modèles. Donc ensuite, donc en cliquant sur modèle, vous avez toutes les catégories qui s'affichent là d'une autre manière en fait. Donc en fait, on revient à l'accueil. Donc, deuxième onglet, explorer. Vous allez pouvoir explorer toutes les photos qui sont à votre disposition. Vous avez vraiment un large panel de photos qui sont libres de droit et de photos qui sont payantes. C'est-à-dire si vous avez un abonnement, vous ne les paierez pas. Et vous avez aussi également des photos que vous paierez même si vous êtes abonné. Donc là, vous avez le panel des photos gratuites, des arrière-plans. Et voilà, c'est encore répertorié par catégorie. Vous avez aussi vous allez pouvoir explorer tous les icônes qui sont à votre disposition, des réseaux sociaux, pour des fichiers, voilà, par catégorie business, météo, ordinateur. Et ensuite, on va dire, pour les personnes un peu plus averties, plus avancées, toute la partie graphique, retouche photo. Découvrir, vous avez également un blog. Comme je vous l'ai dit, vous avez une partie gratuite qui vous suffira amplement pour débuter et passer à l'action. Vous avez une partie payante, mais vraiment, bon, personnellement, j'ai pris la partie payante, mais franchement, pour débuter, vous avez largement de quoi faire, vraiment. Donc, on va commencer par une présentation de ce menu-là. Donc, tous vos designs, bon là, ce sont tous les designs personnels que j'ai déjà fait, voilà. Donc, ce sont mes designs, c'est un peu votre répertoire. Là, vous avez votre identité visuelle, c'est-à-dire vous allez pouvoir enregistrer votre logo.
Vous allez pouvoir, donc avec ou sans fond, hein, là quand c'est comme ça, c'est que ça apparaît comme ça, c'est que c'est sans fond. Vous avez la couleur de votre marque, c'est-à-dire vous allez pouvoir inscrire votre colorimétrie. Vous le savez, le visuel est important, l'identité visuelle est très importante. On doit pouvoir vous reconnaître d'un coup d'œil avec une phrase type, avec une couleur. Donc là, voilà, ce sont les couleurs de mon site, les couleurs de ma marque Agence Chrysalide Coaching. Donc, petite astuce, donc pour savoir quelle couleur, je vais vous proposer donc un petit bonus. C'est un site que j'ai trouvé hyper génial et que je partage avec vous. Donc c'est un site qui va vous permettre en fait de déterminer à partir d'une d'une image, donc vous atterrissez là-dessus, from, from, colors from image, donc vous allez télécharger l'image de votre choix, donc je prends celle-ci au hasard, et par exemple je voudrais savoir vraiment le code couleur de ce fond qui est là, donc je clique dessus, vous voyez il apparaît là, et là j'ai mon code avec un dièse, des lettres et des chiffres et des lettres. Je le copie, je retourne sur Canva et je le colle, donc je clique ici et je le colle ici et j'obtiens la couleur qui m'intéressait. Vous voyez, c'est exactement la même. Ça me permet, en partant d'une image, de pouvoir vraiment déterminer le code couleur qui m'intéresse. Je vous mettrai le lien direct pour accéder à cette page-là en dessous de cette vidéo. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc je vous disais, l'identité visuelle, vous allez pouvoir donc ça vous le mettra d'office lorsque vous allez vouloir créer un visuel. Donc les polices aussi également, c'est limité à 3, ce qui est largement suffisant pour utiliser toujours les mêmes polices. Vous savez que c'est important, pareil en visuel, de garder plus ou moins les mêmes polices, pas plus de 3, hein. Donc c'est très bien, là il y en a 3, c'est... Voilà. Vous allez pouvoir également créer une équipe. Là, vous avez tous vos dossiers, tous vos designs, tous vos achats, tous les documents qui ont été partagés avec moi, tous les logos, les téléchargements, les corbeilles et mes archives. Et là, vous avez la corbeille. Alors, quand on revient sur la page d'accueil, vous avez ce grand encart là. Vous avez deux possibilités sur Canva. La possibilité de créer votre propre design sur mesure en utilisant les photos qui sont proposées ou alors en utilisant vos propres photos, je vous le montrerai. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de mettre en place d'utiliser des dimensions personnalisées avec votre propre largeur, votre propre hauteur, en millimètres, en centimètres, en pixels. Donc, vous allez pouvoir vraiment créer votre design avec le format que vous souhaitez. Là, si vous souhaitez donc créer un design avec des templates qui sont déjà prêts, que vous allez pouvoir modifier. Donc ça se fait d'une autre manière. Je vais vous montrer comment. Donc pour voir tous les designs qui sont proposés, vous avez deux choix. Soit vous allez sur recommander pour vous, soit vous allez sur créer un design, recommander. Donc là, réseaux sociaux, donc on va aller sur réseaux sociaux. Et là, voilà, si je veux, pour une publication Instagram, vous avez déjà les mesures déjà notées. Pour une story Instagram, ce ne sont pas les mêmes dimensions. Une animation sur les réseaux sociaux, publication Facebook. Voilà, quand vous voulez tout afficher, vous cliquez hop, on va aller là-dessus, publication Instagram, afficher tout. Et là, vous avez vraiment tous les templates qui sont proposés. Donc, je vous propose, donc, on va commencer, on va en choisir un au hasard. On va choisir celle-ci. Et vous allez voir que vous pouvez vraiment tout modifier, mais de A à Z. La photo peut être modifiable. Là, vous pouvez modifier la couleur. Vous pouvez modifier l'écran, vous pouvez modifier l'écriture, vous pouvez supprimer les éléments qui ne vous conviennent pas, vous pouvez intégrer également votre logo. Donc c'est parti, on va, on va tout simplement faire une présentation de tout ce qu'on va pouvoir modifier et puis on va le faire en live. Alors, première chose, on va changer la photo. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'on peut nous proposer en photo.
On recherche, on recherche par exemple des pierres précieuses. Alors, pour info, quand vous le notez en anglais, ça marche beaucoup mieux, mais en français, ça fonctionne aussi. Je dis ça pour les personnes qui parlent un peu plus anglais, c'est plus sympa. Donc, on va chercher la pierre qui nous convient. On va taper par exemple le jade, allez, le quartz. Le quartz, on va prendre ça un peu plus sympa. On va quartz rose. Voilà, on va essayer de prendre une photo un peu sympa, par exemple celle-ci. Donc, vous cliquez sur la photo pour l'effacer. Vous la supprimez tout simplement. Et vous allez saisir celle-ci. Vous voyez, vous pouvez vraiment la modifier. Ensuite, pour modifier ce qui est à l'intérieur, vous cliquez sur rogner et vous pouvez la positionner un peu plus comme vous souhaitez le faire. Voilà. On va prendre une autre photo. Celle-ci, finalement, je ne l'aime pas spécialement. Voilà. On efface et on est parti. Celle-là est beaucoup plus sympa. Alors, cette photo, donc vous voyez que du coup, elle nous efface là. Donc tout simplement, vous allez aller sur position, vous allez cliquer sur la photo, cliquer sur position et vous mettez, voilà, elle passe en arrière. Vous voyez? Du coup, c'est ça qui repasse en avant comme ça l'était. Pour info, la photo, il est possible de la retoucher, de mettre un effet, de mettre un filtre. Vous voyez, regardez, on va changer les filtres. Voilà, on va faire ça. D'ajuster comme la luminosité, le contraste, la saturation, de la rogner comme je vous l'ai dit, de la bouger un peu plus à droite, un peu plus à gauche, hein, selon votre choix. Vous pouvez la retourner. Voilà, de l'autre côté, verticalement, voilà. On va la remettre comme elle était très bien. Et vous avez aussi la possibilité de modifier la transparence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, voilà, le rendre un peu plus transparent si ça vous convient selon votre visuel. Ensuite, on va passer à la partie texte. Vous avez donc partie texte. Là, donc, soit l'écriture vous convient. Donc là, à ce moment-là, vous gardez l'écriture. Vous pouvez modifier la couleur. Vous voyez, là, ce sont tout de suite, vous voyez, la colorimétrie qu'on avait vue dans l'identité visuelle se trouve là. Donc, vous voyez, par exemple, donc je vais utiliser du bleu parce que ça me convient. Ça vous propose aussi par défaut la colorimétrie qui convient à la photo. Donc c'est vous qui voyez de manière plus harmonieuse. Donc du coup, ça vous propose pour rester en harmonie avec les couleurs de la photo. Maintenant, si hop là, l'écriture ne vous convient pas, vous cliquez là et puis vous avez tout un panel d'écriture de votre choix. Sachant que là sont notées les 3 polices de votre identité visuelle qu'on avait vu à l'accueil. Mais donc là, je peux tout à fait choisir. Vous avez énormément de polices. Je vous conseille de ne pas perdre de temps avec ça, de vraiment choisir votre identité visuelle au début. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à la choisir parce que au début, je vous avoue que j'ai perdu énormément de temps parce que je passais mon temps à changer les polices. Il y en avait tellement, trop de choix, quelquefois ça tue le choix. Oui, pour information, quand vous voyez ça, c'est que c'est payant. Donc moi, comme je suis utilisatrice Canva Pro, c'est compris dans le prix, hein. Je ne vais pas dire que c'est gratuit, mais par contre, si vous décidez d'utiliser cette police, vous la payerez. Voilà, c'est pas très cher, franchement. C'est 2 euros, quelquefois 3 euros. Franchement, c'est pas très cher. Voilà, mais c'est vous qui voyez. Si vous voulez un peu vous démarquer de la concurrence, utilisez une police un peu sympa. Donc voilà, on a modifié la photo.
On a modifié l'écriture. Vous pouvez le cadre, si vous pouvez le bouger en cliquant tout simplement là et en le bougeant là. Là, je n'ai pas changé. Là, voilà. Si je préfère mettre ce rose et le mettre là aussi, voilà. Je peux faire ça. Je clique dessus et je fais. Voilà. J'ai modifié comme je le souhaitais. Et il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'enregistrer au fur et à mesure, ça l'enregistre directement. Je vais vous montrer. On va aller à Accueil. Et quand je vais aller dans Design récent, donc va s'afficher par défaut le design qui était par défaut. Et vous voyez, je le retrouve là. Je n'ai pas eu besoin d'enregistrer quoi que ce soit, ça s'enregistre automatiquement. Alors, on a vu photo. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez noter là toutes vos recherches. Vous avez ici des choix, mais si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez choisir là. Sinon, donc du coup, ça vous affiche tout par défaut et puis vous pouvez mettre directement ce que vous souhaitez utiliser. Donc là, ça vous met les tendances actuelles. Voilà. Les éléments. Vous pouvez aussi rajouter des éléments. Dans les éléments, vous voyez, vous pouvez rajouter des grilles, des formes, des cadres, des stickers, des graphiques, des dégradés, des lignes. Vous voyez, bon, vous avez pas mal de choses sur le coronavirus, des plantes, des signes du zodiaque. Vous avez vraiment énormément de choix. Pour cela, il suffit tout simplement. Donc, on va faire par exemple un cadre. Si vous voulez rajouter votre propre photo, donc il suffit tout simplement de cliquer dessus, vous voyez, une fois, et là, il vous le met. Donc là, il vous met une forme ronde. Voilà. Donc là, si vous voulez ça. Par contre, donc, mais excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. Pour la photo, c'était ça. Donc ça vous met une petite photo comme ça. Un petit cadre rond, donc vous avez le choix avec des cadres, vous avez, regardé, je vais aller dessus, vous avez vraiment plein de formes de cadres, vous pouvez rajouter une interface d'ordinateur, de portable, donc voilà, ou un type fenêtre ou livre. Donc là, c'est une photo, donc je vais aller une photo, et puis ben, je sais pas, je vais rajouter, bah tiens, je vais aller sur mon quartz rose, et voilà, voilà. Et donc, en glissant ça, tout simplement, regardez, je le lâche pas, je le lâche pas, je le lâche pas. Il rentre à l'intérieur, en fait, tout simplement. Vous voyez? Donc, voilà. Si ça ne me plaît plus, j'efface et j'en choisis une autre. Je clique dessus et je le glisse. Voilà. Je peux vraiment m'amuser à faire encore plein de choses. Donc voilà, là, je vous ai pris les éléments que j'utilise en tout cas le plus souvent. Ensuite, vous avez des formes, si vous souhaitez donc utiliser les formes, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez des dégradés, si vous voulez faire un petit design un peu girly, vous voyez, je peux le retourner comme ça. Voilà, ça peut être sympa, si vous voulez une petite touche un peu girly. Ça peut donner un petit aspect sympa, sachant que ça aussi, je peux modifier sa couleur encore une fois. Tout est modifiable, vous voyez. J'ai donné une touche de rose pour que dans le dégradé, le rose apparaisse un peu plus. Voilà, vous pouvez vraiment... Donc ça, ce sont pour les éléments. Les textes, je peux rajouter un titre. Donc, je clique là-dessus. Donc, le titre est un peu plus gras et en gros. L'intermédiaire est un peu plus moyen et les lignes de texte plus petites correspondent un petit peu à ça. Donc là, j'ajoute un titre. Je peux ajouter un titre. Donc, je clique sur le cadre à l'intérieur. Et puis, donc, on peut, voilà, solde 2020. Bon, vous allez voir, je vais pouvoir modifier. Donc là, c'est si je le veux gras. Ensuite, ben, je vais mettre du rose. Et puis là, je peux modifier la police. Voilà. Et je peux le mettre comme je veux. Si je veux le mettre de manière un peu plus inclinée, je fais une rotation. Voilà. Je peux vraiment m'amuser à faire plein de choses, hein. Donc, j'ai pas modifié la police parce que ça me convient. Donc voilà. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment le grandir comme vous voulez, encore plus. Et là, du coup, on pousse ça comme ça. Vous voyez? Du coup, vraiment, vous pouvez tout faire. Tout faire. Vous pouvez incruster une vidéo, des vidéos déjà prêtes. Voilà. Vous avez des arrière-plans aussi.
Là, on va pas le faire sinon ça va nous modifier. Mais si admettons vous hésitiez, alors vous avez trois notions là. Là, vous pouvez ajouter une note. Par exemple, vous pouvez rajouter le texte du post Instagram que vous voulez intégrer pour commenter cette page. Donc voilà, vous avez plus de 2000 caractères. Là, vous allez pouvoir copier cette page. Voilà, elle vous plaît comme ça, mais vous êtes tenté d'encore vouloir ajouter des choses, mais vous avez peur, vous pouvez la dupliquer comme ça. Ensuite, donc là, vous avez, si vous voulez supprimer la page, et si vous voulez ajouter une page vierge, enfin, avec le fond de celle-ci, du coup, ça vous remet le fond vierge. Si vous voulez dupliquer, c'est là. Si vous voulez rajouter une page simple, c'est comme ça. Donc voilà pour les principales fonctionnalités de Canva, hein, on a tout vu. Si je veux rajouter mon icône, je vais sur télécharger. Donc bien entendu, je l'ai téléchargé sur mon bureau. Donc, et donc quand je l'ai téléchargée, elle s'est retrouvée donc ici. Voilà, voici mon logo. Là, je le veux avec fond puisque j'ai de la couleur. Je clique une fois, je le réduis et je peux du coup le mettre ici. Et ça vous donne, voilà, vraiment, si vous préférez encore plus petit, c'est vous qui voyez. Mais voilà, vous pouvez intégrer votre logo sur votre visuel de manière très simple. Téléchargement, ce sont vos photos personnelles. C'est là où vous allez pouvoir télécharger votre vidéo personnelle ou votre image personnelle, votre photo ou des photos qui sont hors Canva. Je vous mets juste en garde, attention de ne pas utiliser des photos qui ne sont pas libres de droit. Ça serait dommage qu'on vous attaque pour des choses, alors que sur Canva, vous avez énormément de choix. Vous avez aussi Unsplash. Je vous mettrai aussi le lien en bas de cette vidéo, pour que vous puissiez vraiment avoir du choix en termes de photos et de visuels. Alors voilà, on a fini notre visuel. Donc on a fait, admettons, 3 versions, voilà. Donc on a terminé notre visuel. Maintenant, nous allons voir comment télécharger ce visuel pour pouvoir l'utiliser sur notre réseau social. Donc on va le télécharger ici. Vous avez plusieurs possibilités. Pour Instagram, c'est le .jpg. Pour d'autres réseaux sociaux, le PDF passera quand même. Mais pour la plupart des réseaux sociaux, c'est vraiment le .jpg. Donc, en général, la majorité du temps, je le télécharge en JPG. Donc, JPG, là, vous avez la qualité. Moi, je l'augmente pour que ce soit vraiment une super qualité. Là, il vous prend d'office les 3 pages. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, je ne veux que la première page. Les deux autres, c'était des brouillons. Donc, je sélectionne la page, j'ai terminé. J'ai mon type de fichier, j'ai la taille, j'ai la qualité et j'ai sélectionné la page qui m'intéresse. Là, je vais le télécharger. Donc, il va préparer mon design pour me l'exporter en .jpg. Voilà. Donc, il est là. Donc, vous pouvez donc ensuite l'enregistrer sur votre bureau et du coup pouvoir, voilà, il est en .jpg, donc il est prêt à être, vous voyez, il est là. Il est prêt à être directement publié sur votre réseau social. Alors, là, on a vu la partie télécharger, hein. Vous pouvez en PNG, en JPG, en PDF standard, en PDF pour impression, en vidéo MP4 ou en GIF. Voilà, moi je vous avoue, je n'ai principalement utilisé que les trois, PNG, JPG et PDF standard. En ce qui concerne le partage, vous souhaitez partager ce visuel, par exemple, vous organisez un événement conjointement avec d'autres partenaires et chacune veut rajouter son logo, par exemple. Vous pouvez donc partager avec d'autres personnes votre visuel en rentrant tout simplement votre adresse email et puis du coup en partageant voilà, avec l'adresse email. À savoir il est nécessaire que la personne ait créé son compte Canva, sinon elle ne pourra pas y accéder tout simplement. Voilà, cette vidéo, ce tuto touche à sa fin. Nous avons donc vu comment nous connecter à Canva, comment créer l'identité visuelle avec
enfin, la colorimétrie et le petit outil que je vous ai présenté, les polices de marque, comment créer une équipe, comment créer un design. Donc, comment créer un design de A à Z avec les principales fonctionnalités. Vraiment, on peut faire encore d'autres choses plus sympas, mais vraiment, si on veut rester basico-basique, voilà. On a vu le téléchargement, on a vu les photos, on a vu les éléments, on a vu le texte, on a vu les arrière-plans. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis en tout cas de découvrir ce magnifique outil qui est gratuit, je le rappelle, et avec une partie payante, mais qui n'est absolument pas indispensable, surtout quand on débute et surtout pour passer à l'action. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir des informations utiles. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout à vous abonner à ma page parce qu'il va y avoir d'autres tutos qui vont arriver. À très bientôt!